La musique n'a jamais été autant facilement accessible, nombreuse et diversifiée qu'aujourd'hui. Dans cette immense masse musicale, les majors et les grosses productions occupent la partie émergée de l'iceberg, cachant alors de nombreux artistes indépendants qui veulent aussi se faire connaître. Quels sont donc les outils et les stratégies de communication pour trouver sa place? Nos habitudes d'écoute de la musique ont évolué avec le temps en fonction des supports. Les manières de communiquer ont donc dû s'adapter. Dans les années 50 par exemple, l'enregistrement musical devait être irréprochable, car le visuel avait beaucoup moins d'importance. En 1983, la tendance du clip musical est lancée par Thriller de Michael Jackson. L'univers visuel prend désormais une place capitale dans le processus de communication de la musique. À cette époque, il fallait du budget pour faire un clip et le diffuser à la télévision. Se frayer un chemin lorsqu'on débute s'avérait alors plutôt compliqué. Et pour accéder à une potentielle notoriété, il fallait donc principalement passer par des tremplins et faire des concerts. Toutefois, la dématérialisation des supports musicaux au début des années 2000 a complètement inversé les tendances. Avec l'arrivée d'Internet, il est devenu de plus en plus facile de créer du contenu, partager sa musique et la faire connaître auprès du grand public. Aujourd'hui, la musique est principalement consommée sur les plateformes de streaming payantes et gratuites, et particulièrement par la jeune génération qui écoute à 85% la musique sur YouTube. En prenant compte de cette information, il devient donc nécessaire à tout groupe ou artiste qui souhaite se lancer d'y être présent et d'avoir un minimum d'univers visuel. Ils peuvent désormais mettre leurs vidéos ou leurs clips au même niveau que les majors. Ce n'est désormais plus une question de budget, mais une question d'idée. Il suffit d'arriver à transmettre visuellement ce que l'on veut exprimer musicalement, et d'être suffisamment créatif pour que le clip soit partagé. Et le partage, ça se passe sur les réseaux sociaux. En quelques années, ils ont complètement révolutionné les manières de communiquer en prenant une place phénoménale dans le processus de diffusion de la musique. Il devient donc obligatoire à tout artiste qui veut se faire connaître de s'y inscrire et d'y être actif. Les réseaux permettent une proximité entre l'artiste et son public, comme si on avait l'illusion de le connaître. Mais alors, pourquoi les majors continuent de dominer le marché malgré tout? Eh bien, leur particularité sera leur force de frappe. Grâce à des gros chèques, ils vont pouvoir diffuser et communiquer la musique sur tous les supports possibles. Affiches, radio, télé, presse, contenu sponsorisé sur les réseaux, etc. Leur but est de toucher un large public pour brasser un maximum d'argent en prenant des sortes de stéréotypes susceptibles de plaire à tous. Ils peuvent donc se permettre de créer des visuels fades, puisque dans tous les cas, tout le monde en entendra parler. Comme dans tout milieu artistique, le milieu de la musique n'est soumis à aucune règle fixe, puisque tout devient très vite obsolète. Dans 10 ans, il y aura sûrement une nouvelle manière d'écouter notre musique préférée qu'on ne peut pas encore imaginer. Et donc, de nouvelles manières de communiquer s'en suivront.